I am sorry I cannot speak French. Mais parlions no français. That's the only sentence I've learned in French. C'est la seule phrase que je connais en français. I want to sincerely thank our Bishop Mbafor for inviting me to come to Cameroon. Je voudrais dire merci aux dirigeants de l'Église au Cameroun qui m'ont invité ici. But greater credit goes to Bishop Robinson Fondong, Et ma reconnaissance va également à l'endroit de l'évêque Robinson Fondong for inviting me to speak at his church in Maryland, where I met our Bishop of CMFI. de m'avoir invité à rendre ministère dans son église où j'ai rencontré l'évêque Mbafo. It is a great, wonderful blessing to meet all the precious, respected men of God in Cameroon. C'est un privilège réel pour moi, à vous tous, précieux hommes de Dieu du Cameroun. And most importantly, for seeing all you wonderful people in Cameroon. Et plus important encore, pour vous, ce peuple merveilleux du Cameroun. Bonjour. Good morning. Let's bow again for a word of prayer. Inclinons encore nos têtes pour un mot de prière. Our gracious and loving Heavenly Father, Notre Père céleste plein de grâce, we come before your holy presence in the name of our dear Lord Jesus Christ this morning. nous venons devant toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin. Thank you for gathering all your dear children from far and near this morning. Merci d'avoir amené tes chers enfants de près et de loin ici ce matin. As we are gathered here before your holy presence, Pendant que nous sommes rassemblés dans ta sainte présence, we pray that you will now come and be present in our midst. nous prions que tu viennes maintenant manifester ta présence au milieu de nous. Lord Jesus, Seigneur Jésus, we lay our hearts bare and naked before you. nous te présentons nos cœurs nus devant toi. We pray that you will see us, Nous prions que tu nous vois, see our nation, que tu vois notre nation, see our hearts, que tu vois nos cœurs and make your ways known to us. et que tu nous fasses connaître tes voies. Spirit of the living God, Esprit du Dieu vivant, I pray that you will open each and everybody's hearts today. je prie que tu ouvres le cœur de tout un chacun ici aujourd'hui. Give us an understanding heart. Donne-nous des cœurs qui comprennent. Give us a listening ear, Donne-nous une oreille attentive, that we may hear what the Spirit of God wants to speak to the churches in Cameroon. afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire aux églises au Cameroun. In the name of our dear Lord Jesus Christ we pray. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Please be seated, everybody. S'il vous plaît, asseyez-vous. In whatever language we speak, Quelle que soit la langue que nous utilisons pour parler, there are two words that is used in all nations at the same time. il y a deux mots qui sont utilisés dans toutes les nations de la même manière. And those two words do not need any interpretation. Et ces deux mots-là n'ont pas besoin d'interprétation. Hallelujah and Amen. Alléluia et Amen. 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 See, that doesn't need any interpretation. Vous voyez, il n'y a pas d'interprétation. So now we all know two international words. Donc maintenant, nous connaissons deux mots internationaux Because Hallelujah and Amen do not belong to this world. parce que Alléluia et Amen n'appartiennent pas à ce monde. They came right from heaven. Ils sont venus du ciel. So we all know a very heavenly international word. Donc nous connaissons tous deux mots célestes et internationaux. Amen! Amen. Amen! Amen. Amen. Good. That has now woken us all up. Maintenant, cela nous a réveillés tous.
Ça, c'est ma toute première visite à cette excellente nation du Cameroun. So that means I must tell you I know nothing about Cameroon. Donc, cela veut dire, je dois vous le dire, que je ne connais rien du Cameroun. And I know nothing about the mannerisms, the cultures, and the customs. Je ne connais rien des cultures, des coutumes du Cameroun. But this morning I learned from our Bishop Ngafo that there is something common between India and Cameroon. Mais ce matin, j'ai appris de l'évêque Joseph Mbafo qu'il y a quelque chose de commun entre l'Inde et le Cameroun. He mentioned earlier that in the Cameroon culture, you don't have an appetizer, you don't have a dessert. Il a d'abord dit que dans la culture Cameroun, on n'a pas pour un repas une entrée, une résistance et puis un dessert. You only have one main course meal. Vous avez juste un repas complet. In the Indian culture, we don't have appetizer, we don't have dessert. Et dans la culture indienne, nous n'avons pas d'entrée et nous n'avons pas de dessert. Even if we eat 3 times or 5 times, it's always one big main course. Même s'il nous arrive de manger une fois ou plusieurs fois, c'est toujours un même repas principal. But I do not know much about the eating habits of Cameroon. Mais je ne connais pas suffisamment les habitudes alimentaires du Cameroun. But in the Indian culture, Mais dans la culture indienne, it is very respectful and proper to eat 3 big meals. il est recommandé de manger 3 grands repas par jour. 3 big meals not in one day. Ah, 3 grands repas, pas en un jour. 3 big meals in one session. 3 grands repas en une session. So which means if you come to an Indian house for lunch, Ça veut dire que si vous venez dans une maison indienne pour le déjeuner, you have to eat 3 big meals. vous aurez à en manger 3 grands repas. And each 3 meals builds up to a healthy lifestyle. Et chacun des 3 grands repas vise un mode de vie de bonne santé. The first main meal consists of curry. Curry. Nice, Ok, delicious, spicy stew. ok. Donc, chaque grand repas est constitué de tout le riz, les épices. Les épices. Vous savez, il y a beaucoup d'interprètes dans la salle. Very, very delicious, spicy stew. Un repas très, très épicé. It's so spicy, Et tellement épicé but it is good for the tongue. que c'est bon pour le palais. It is so good for the body Et c'est aussi bien pour le corps. that no mosquitoes come to bite Indians. Que aucun moustique n'ose venir piquer un Indien. Because when they taste the blood, Parce que lorsqu'il goûte le sang, it is so spicy to fly away. le sang est tellement épicé qu'il s'enfuit. That is why if you come to India, C'est pour cela que si vous venez en Inde, you don't need malaria injection. vous n'avez pas besoin d'injection pour le palu. Because the mosquitoes in India, they know. Parce que les moustiques en Inde savent Never go near an Indian. ne jamais, jamais approcher un Indien. So after the main spicy stew meal, Donc, après ce repas copieux et épicé, then round 2 il y a le deuxième round, consists of pepper soup. c'est le pépé soupe, le bouillon. So again, you put it on the rice. Et on le verse sur le riz. Now that pepper soup enables digestion. Maintenant, ce pépé soupe facilite la digestion. It's supposed to take away the spiciness from your system. Et il est supposé nettoyer de ton système les épices. After that comes the third round.
Après quoi vient le troisième round. The third round consists of yogurt. Et le troisième round est consisté de yaourt. So again you have mountain full of rice Maintenant, vous avez encore une montagne pleine de riz and you have yogurt on top of it et vous avez du yaourt au-dessus. and you mix them all together Et tout ça, tu mélanges ensemble and you eat the rice. et tu manges le riz. Now it is very scientific. Et c'est très scientifique. That yogurt goes inside to further cleanse your system and take out all the other germs from the meal and make you healthy and clean. Alors, ce yaourt est destiné à entrer dans le système pour continuer la purification apportée par les précédentes nourritures et te rendre encore plus fort, plus en santé. So welcome to India for meal. Bienvenue en Inde pour un repas. So I don't think Cameroon meal is like that. Je ne pense pas que le repas du Cameroun est comme cela. I believe it's more delicious. Je crois que c'est beaucoup plus délicieux. Yes, Amen. Amen. Yes, Amen. Amen. I'm sure it does. Et c'est ainsi que tout continue. So when I come to any nation, Quand je viens dans une nation, I always pray and ask the Lord, je prie toujours demandant au Seigneur how does He look at the nation? comment il regarde cette nation. What is His opinion about the nation? Quelle est son opinion sur cette nation? How does He see the church? Comment voit-il l'Église? What is His opinion about the church? Quelle est son opinion au sujet de l'Église? This is something I always pray and ask the Lord. Ça, c'est quelque chose que je demande toujours au Seigneur par la prière. If you read Revelation chapter 2 and chapter 3, Si vous lisez Apocalypse chapitre 2 et 3, when the Lord Jesus Christ gave words to the apostle John, là où le Seigneur Jésus-Christ avait donné sa parole à l'apôtre Jean, He spoke to him about the 7 churches that existed in Asia Minor. il lui avait parlé des 7 églises qui existaient en Asie mineure. You all know very well that those 7 churches literally existed at the time of the apostle John. Vous savez tous qu'il y avait 7 églises qui existaient littéralement dans le temps de l'apôtre Jean. So when the Lord Jesus Christ appeared before the apostle John, Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ était apparu à l'apôtre Jean, now at the time of the writing of the book of Revelation, au moment où le livre de l'Apocalypse était écrit, about 60 years have passed by since the ascension of the Lord Jesus Christ to heaven. environ 600 ans s'étaient écoulés après l'ascension du Seigneur Jésus. 600 000 ans. Ah, 60 ans. Merci. So after 60 years, Donc après 60 ans, the apostle John was praying and in exile on the island. et l'apôtre Jean était en train de prier dans une condition d'exil dans une île. He had a supernatural encounter with the living Christ. Et là, il avait eu une rencontre surnaturelle avec le Christ vivant. Please take note of one thing. S'il vous plaît, retenez une chose. This is an event that is taking place at least 60 years after the birth of the early church in Jerusalem. Voici un événement qui se passe 60 ans après la naissance de l'Église primitive. In Acts chapter 1 verse 8, Dans Actes chapitre 1, verset 8, we find the Lord Jesus Christ giving a formula upon which the church should be built. nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ en train de donner la formule sur laquelle l'Église devait être bâtie. Or we can also say he gives a formula how ministry should be done. Nous pouvons également dire que là, il donne une formule de comment exercer le ministère. The Lord Jesus said, Le Seigneur Jésus-Christ a dit, wait in Jerusalem. l'en-
place, à partir de Jérusalem, don't go out for ministry. ah, attendez à Jérusalem, Wait in Jerusalem. attendez à Jérusalem. So as the disciples were all wondering why wait, Et tous les disciples étaient en train de se demander, mais pourquoi attendre? so the Lord Jesus answered the question. Alors le Seigneur Jésus-Christ avait répondu à la question, Wait until you receive power from on high. attendez jusqu'à ce que vous ayez vu la puissance d'en haut. After you have received power from the Holy Spirit, Après que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit, then go out to do your ministry. alors sortez pour rendre votre ministère. And the Holy Spirit will help you to found the church. Et le Saint-Esprit vous aidera à fonder l'Église. My dearly beloved brothers and sisters and respected men of God, Mes chers frères et sœurs et hommes de Dieu respectés, the basic foundation for ministry is having the baptism of the Holy Spirit. le fondement de base pour un ministère, c'est être baptisé du Saint-Esprit. But the sentence that I just said is not correct. Mais la phrase que je viens de dire n'est pas correcte. Because the scripture says, Parce que les Écritures disent, when you receive the Holy Spirit, you shall receive power. quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. But however, in our churches today, Mais malgré cela, dans nos églises aujourd'hui, we say like this. nous le disons comme ceci. When you receive the Holy Spirit, Quand tu reçois le Saint-Esprit, you shall speak in tongues. tu parleras en langue. And we put a full stop there. Et nous mettons un point à ce niveau. This is what we have been doing all our lives. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de nos vies. And I am included in that list. Et je suis inclus dans cet ensemble. For years in my 39 years of ministry, Pendant mes 39 ans de ministère, I have been guilty of doing that je me suis retrouvé coupable de l'avoir fait ainsi. until about 10 years ago. Et il y a environ 10 ans, The Lord Jesus showed me a different picture. le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une image différente. He said, look at De les Écritures, the initial evidence of the Holy Spirit is not just le signe initial de la venue du Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue, mais la puissance. Puissance est l'évidence de la véracité du Saint-Esprit habitant en nous. the speaking in tongues is an external evidence of the indwelling Holy Spirit. Le parler en langue, c'est l'expression extérieure du Saint-Esprit demeurant en nous. It is also the external evidence of the indwelling power of the Holy Spirit. C'est également l'expression extérieure de la puissance du Saint-Esprit résidant en nous. That is why in Acts chapter 3, C'est pour cela que dans Actes chapitre 3, when the apostles Peter and John went to the church or the synagogue as usual on a Saturday morning, lorsque le Saint-Esprit avait amené Jean dans la synagogue un samedi matin, they have been going to the same synagogue week after week. et ils allaient dans la même synagogue semaine après semaine, And there was a lame man sitting there begging as usual. et il y avait un paralytique qui était assis là, mendiant comme d'habitude. And this lame man has been begging for years from his birth. Et il avait été paralytique depuis toutes les années, depuis sa naissance. When he saw Peter and John, Lorsqu'il avait vu Pierre et Jean, like he has done for everybody, he stretched out his hands and asked for money. comme il avait l'habitude de le faire à l'endroit de tout le monde, il avait tendu sa main pour recevoir de quelque argent. Usually many people will just walk past by, D'habitude, beaucoup de gens qui passaient devant lui passaient tout simplement, or they will give some loose coin. ou alors il mettait entre ses mains quelques pièces sans importance. That is what we always do.
C'est ce que nous faisons toujours. But when Peter came to that man Mais lorsque Pierre était venu devant cet homme, and he stretched out his hands to us, l'Écriture, il a tendu sa main vers lui. Peter looking at him said, Et Pierre, regardant cet homme, I don't have any money to give you, lui a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, but I have one thing to give you. mais j'ai une chose à te donner. Silver and gold have I none. L'or et l'argent, je n'en ai pas. What is the one thing that Peter had to give him Quelle est cette unique chose que Pierre devait lui donner, that will totally change his life forever? qui allait totalement changer sa vie pour toujours? If Peter had given him money, Si Pierre lui donnait de l'argent, that will help him to buy one meal to eat. ça allait l'aider à acheter un repas à manger. But Peter looking at him and said, Mais Pierre, regardant ce paralytique, a dit, I have something that I will give you j'ai quelque chose que je voudrais te donner, so that you don't have to continue your life like this anymore. afin que tu ne continues plus à vivre ta vie comme ceci. And then he said, stand up and walk. Ensuite, il a déclaré, lève-toi et marche. In one instant, the Bible says, power came into his body. En un instant, dit la Bible, la puissance est descendue dans son corps. Power flowed through his veins and strengthened his paralyzed bones and legs and made him leap and jump. La puissance est descendue à renforcer ses membres paralysés et lui a donné la capacité de bondir sur ses jambes. You see two things in this incident. Vous voyez deux choses dans cet incident. One, Un, the apostle Peter spoke with boldness. l'apôtre Pierre avait parlé avec hardiesse. Secondly, Deuxièmement, he did not pray for that lame man. il n'avait pas prié pour le paralytique. He did not pray. Il n'avait pas prié. He just commanded. Il avait juste ordonné. He saw the ministry of the Lord Jesus Christ. Il avait vu le ministère du Seigneur Jésus-Christ In almost all instances of ministering to the poor and deprived people, dans toutes les occasions de son ministère à des pauvres et nécessiteux, except in one incident, the rest of the time, the Lord Jesus Christ did not pray for the lame, deaf, dumb. sauf dans une seule circonstance, mais dans toutes les autres, le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour un nécessiteux. He always spoke the word. Il proclamait la parole. He commanded a healing. Il commandait la guérison. Only in John chapter 11 you read Ce n'est que dans Jean chapitre 11 que l'on lit that the Lord Jesus Christ prayed before raising Lazarus from the dead. que le Seigneur Jésus-Christ avait prié avant de ressusciter Lazare des morts. So the apostle Peter was an eyewitness to the powerful ministry of the Lord Jesus. Donc l'apôtre Jean était l'apôtre Pierre était un témoin oculaire du ministère de Jésus tout au long de sa vie. He came to the realization, Il avait fini par réaliser if I have the power of the Holy Spirit, que s'il a le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, he remembered the words of the Lord Jesus. il s'était souvenu des paroles du Seigneur Jésus. In John chapter 14 verse 12, Dans Jean chapitre 14 verset 12, the works that I do, you will do. les œuvres que j'ai faites, And vous ferez greater également. works than this, you will do. Et vous ferez même des œuvres plus grandes que celles-ci. He pondered over those words. He pondered over those words. Il avait réfléchi sur ces paroles. The works that I do, you will do. Les œuvres que je fais, vous les ferez. How did the Lord Jesus do those works? Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait ces œuvres? He spoke those words. Il proclamait ces paroles. Or rather, we can say, he commanded a miracle.
Ou encore, nous pourrions le dire mieux, il commandait un miracle. That was the key. C'était la clé. He commanded the word. Il commandait la parole. The apostle Peter remembered the Psalms. Et l'apôtre Paul, Pierre, s'était souvenu de cela. Psalms 107 verse 20 says, Et il s'était également souvenu du psaume 107 qui dit, He sent forth His word and healed them. il envoya sa parole et les guérit. He sent forth the word, meaning He spoke the word. Il envoya sa parole signifie qu'il proclama la parole. He commanded the word. Il avait ordonné la parole. And the word that came out of His mouth Et la parole qui était sortie de sa bouche went forth like a double-edged sword. était sortie comme une épée à double tranchant. And it cut every root of sicknesses and diseases. Et elle coupait toute racine de maladie et d'infirmité. So Peter remembered all that. Pierre s'était donc souvenu de tout cela And he came to the realization, et il avait fini par réaliser the works that the Lord Jesus did, I can do. que selon le ministère du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que je peux faire. Because now I have the power of the Holy Spirit inside me. Parce que maintenant, j'ai la puissance du Saint-Esprit résidant en moi. Following the same method like the Lord Jesus, Suivant la même méthode donnée par le Seigneur Jésus, He commanded the lame man to get up and walk. il commanda aux paralytiques de se lever et marcher. And in an instant a miracle took place. Et en un instant, le miracle se produisit. Now again I want to bring your attention to two things. Maintenant, une fois de plus, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Number one, Un, they received the power of the Holy Spirit. ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Now let's focus on the first point. Maintenant, concentrons-nous sur le premier point. If you will read Luke chapter 4, Si vous lisez Luc chapitre 4, verse 1 tells us, don't open, euh, just repeat what I say. ok, ok. In Luke chapter 4, verse 1, Dans Luc chapitre 4, verset 1, we read that the Lord Jesus Christ was baptized in the Holy Spirit, nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ avait été baptisé du Saint-Esprit and he was led by the Holy Spirit into the wilderness to fast and pray for 40 days. et il avait été conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il avait jeûné 40 jours. Now, when he was baptized in the Holy Spirit, Maintenant, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, he saw the Holy Spirit come down upon him like a dove. il avait vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. John the Baptist also saw the Holy Spirit come down like a dove upon the Lord Jesus. Jean-Baptiste avait également vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. But we don't read any other external signs like speaking in tongues in that instance. Mais dans cette circonstance-là, nous ne lisons aucun témoignage du Saint-Esprit se manifestant par le parler en langue. Then the Lord Jesus Christ went into the wilderness to fast and pray. Alors le Seigneur Jésus-Christ alla dans le désert pour jeûner et prier. Now, if you turn your Bibles to Luke chapter 4, verse 14, Et si vous ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 4, verset 14, after the 40 days fast, when the Lord Jesus Christ came out of the wilderness, après ce jeûne de 40 jours, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sorti du désert, the scripture says he returned in the power of the Holy Spirit. les Écritures disent qu'il était retourné dans la puissance du Saint-Esprit. Now, please observe these two acts. Maintenant, s'il vous plaît, observez ces deux axes. When he entered into the wilderness, he had the baptism of the Holy Spirit. Lorsqu'il entrait dans le désert, il avait reçu déjà le baptême du When Saint-Esprit. he came out of the wilderness, Lorsqu'il était sorti du désert, he had the power of the Holy Spirit. il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. So the Lord Jesus Christ had the Holy Spirit and the power of God. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Between the two incidents, Entre les deux incidences, there is something in the center. il y a quelque chose au centre. What is it? De quoi s'agit-il? A life of prayer.
une vie de prière. Only a life of prayer can produce power. Seule une vie de prière peut produire de la puissance. No matter who we are, Quel que soit qui nous sommes, no matter what kind of big ministry or small ministry that we do, quel que soit le grand ministère ou le petit ministère dont nous avons la charge, without a life of prayer, all our ministry is useless. sans une vie de prière, tout notre ministère est sans objet, It is powerless. est impuissant, It is weak. est vide, It is effectiveless. est sans effet. That brings us to point number 2. Cela nous conduit au point numéro 2. How was the Peter able to speak with such boldness? Comment Pierre était sorti et il avait parlé avec hardiesse. In Acts chapter 4 we read, Dans Actes chapitre 4, nous lisons, after the healing of the lame man, après la guérison du paralytique, the apostles Peter and John were arrested by the established clergy of that time. les apôtres Pierre et Jean avaient été arrêtés par les autorités de cette époque-là. So during the trial, Donc, pendant cette épreuve, every one of the Pharisees noticed one thing about Peter and John. les pharisiens avaient remarqué une seule chose de la vie de Pierre et Jean. Acts chapter 4 verse 13 says, Actes chapitre 4, verset 13 dit, they found that Peter and John was not learned men. ils avaient réalisé que Pierre et Jean n'étaient pas des hommes instruits. They did not have basic education. Ils n'avaient pas reçu une éducation de base. Not only basic education, Non pas seulement cette éducation, but they did not enter into any seminary for theological education. mais ils n'étaient allés à aucun séminaire pour une éducation théologique. That is a big problem. Ça, c'est un gros problème. Because even the Pharisees confronted the Lord Jesus Christ many times on that issue. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ avait été confronté par les pharisiens sur cette même question. In Luke chapter 4 we read, Dans Luc chapitre 4, nous when lisons, he first came to Nazareth to preach, quand il était arrivé la première fois à Nazareth pour prêcher, the reaction by the Pharisees is like this. voici à quoi ressemble la réaction des pharisiens. Who is this man? Qui est cet homme? Who is he? Qui est-il? What they were asking is this. Voici réellement ce qu'ils étaient en train de demander. Which Bible school did he go? Can you say it Which again? Bible school? Oh, de quelle école biblique est-il sorti? Which seminary did he went? De quel séminaire est-il sorti? Who is his spiritual father? Qui est son père, son mentor spirituel? Who is his mentor? Qui est son mentor? These were the questions they were asking. C'est ce que ces gens-là étaient en train de demander. Then someone answered, Ensuite, quelqu'un a répondu, we know him. We know him. nous le connaissons, He's a carpenter's son. c'est le fils d'un charpentier. He's not Gamaliel's son. Il n'est pas, Gamaliel. il n'est pas le fils de Gamaliel. He's not Gamaliel's student. Il n'était pas étudiant de Gamaliel. He's an ordinary carpenter's son. C'est un fils de charpentier ordinaire. And carpenters don't know any education. Et les charpentiers ne jouissent d'aucune éducation. They don't have any titles in front of their names. No title. Ils n'ont aucun titre devant leur nom. No reverend, no doctor. Ils n'ont pas révérend, ils n'ont pas docteur. Only patient. C'est Patient, no doctor, patient. juste comme les patients. No titles. Aucun titre. So they had a problem with him. Donc ils avaient un problème avec lui. But this is not a new problem. Mais ce n'est pas un nouveau problème. When he was 12 years old, Lorsqu'il avait 12 ans, that was when he first had this problem. c'est en ce moment-là qu'il avait eu ce problème pour la première fois.
when he asked some questions to the learned Pharisees, Lorsqu'il avait posé des questions à des pharisiens très instruits, they again looked at him and they asked him, et ils lui ont demandé, which Bible school did you go? à quelle école biblique es-tu allé? We always want to know what is the theological background of a person. Nous cherchons toujours à connaître l'arrière-plan théologique des gens. In case any one of you want to know about my background, Au cas où quelqu'un parmi vous voudrait connaître mon arrière-plan, I'm sorry to disappoint you, I have none. je suis désolé de vous décevoir, je n'en ai aucun. So when the Pharisees and the Sadducees were questioning Peter and John, Lorsque les pharisiens et les scribes observaient Pierre et Jean, they realized they were unlearned, unschooled fishermen. ils avaient réalisé que c'était des pêcheurs non instruits, Then where did they get this boldness? mais ils s'étaient levés avec hardiesse. How come they were so bold and so piercing? Et leurs paroles étaient tellement courageuses et transperçantes. That was their question. C'était là leur credo. And Luke chapter 4 verse 13 gives us the answer. Et dans Luc chapitre 4, Oh. verset 13, 13. verset 13, il répond, And they said, because they had been with Jesus. la réponse donc c'est parce qu'ils avaient été avec Jésus. Being with Jesus means Marcher avec Jésus signifie you have a yoke together prayer life. vous avez un joug commun au moyen de la vie de prière. Not just a religious prayer life, Pas simplement une vie de prière religieuse, but a yoke together intimate prayer life where you enter into the bosom of the Lord Jesus Christ and talk with him. mais un joug commun lorsque tu entres intimement dans le sein de Dieu pour rencontrer le Seigneur Jésus et prier avec lui. That was the experience of the Lord Jesus Christ. C'était ça l'expérience du Seigneur Jésus-Christ. In Proverbs chapter 8 verses 30 to 32, Dans Proverbe chapitre 8, verset 30 à 32 dit, and John chapter 1 verse 18, et Jean chapitre 1, verset 18, these two scriptures tells us ces deux écritures nous disent that the Lord Jesus Christ dwelled in the bosom of God each time he began to pray. que le Seigneur Jésus-Christ allait demeurer dans le sein de Dieu chaque fois qu'il devait aller prêcher. My dearly beloved brothers and sisters and respected men of God, Mes frères et sœurs bien-aimés, hommes et femmes de Dieu respectés, now I will share with you what the Lord Jesus Christ showed me about Cameroon. je vais partager avec vous ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré au sujet de 10 chambres. Du Cameroun, pardon. The whole of yesterday I was praying and seeking God about how he looks at Cameroon. Toute la journée d'hier, j'étais en train de prier et d'attendre devant Dieu pour connaître comment il voit le Cameroun. And this morning when I came to this church, Et ce matin, quand je suis arrivé dans cette salle, while the worship was going on, pendant que l'adoration était en cours, I saw a vision of the Lord Jesus Christ. j'ai vu une vision du Seigneur Jésus. And then he began to speak to me and show me about how he looks at Cameroon. Et il a commencé à me parler et me dire comment il regarde le Cameroun. And how he looks at the church in Cameroon. Et comment il regarde l'église au Cameroun. But he, with great disappointment, said this. Mais avec une grande déception, il a dit ceci. This nation is filthy and unclean. Cette nation est impure et pleine de péchés. And he's going to send his water to clean this nation. Mais qu'il allait envoyer son eau pour purifier cette nation. Please don't clap your